Ce lundi 29 novembre est un grand jour pour Nicéphore Soglo. Le président maire a soufflé une bougie de plus hier. Cet anniversaire consacre également l'an 1 de l'union retrouvée entre les militants PRD et RB. L'année dernière, à la même date, le président maire avait accordé son pardon aux candidats de l'UN. Pour marquer ces deux événements, une messe d'action de grâce a été dite à l'église Bon Pasteur de Kadjaoun en présence des ténors de l'Union fait la nation et d'un impressionnant parterre de personnalités. Compte rendu, Herman Parfait à Niambossou, Clarisse Sassi. La messe dite ce lundi 29 novembre 2010 en l'église Bon Pasteur de Kadjaoun par le nonce apostolique et doyen du corps diplomatique au Bénin a réuni autour du couple Soglo et de son fils Léadi la grande famille de l'Alliance Union fait la nation et son unique candidat, Maître Adrien Ngwedji. C'est en effet ce jour 29 novembre que le président Nicéphore Dieudonné Soglo souffle ses 76 bougies. C'est aussi à cette date que la classe politique nationale a vécu il y a un an la réconciliation entre Maître Adrien Ngwedji, la famille Soglo et tout le peuple béninois. Comme toute messe, celle de ce lundi 29 novembre a connu les deux plus importantes parties d'un culte, la liturgie de la parole et l'Eucharistie. La messe une fois dite, le nonce apostolique ayant pris congé de l'assistance, s'ouvre la phase des remerciements. Tout premier message enregistré, celui du président du comité d'organisation de la dite manifestation. En ce jour, et plus que jamais, le peuple béninois a besoin de vous pour construire la nation et la garder en paix. S'ensuit le message de Maître Adrien Ngwedji. Je me souviens avec beaucoup d'émotion de cette matinée du 29 novembre 2009. Je me suis levé à 6 heures du matin pour rédiger le discours que j'allais prononcer devant vous. Vous vous en souvenez, je suis arrivé chez vous à 14h30 alors que j'étais invité pour midi. C'est que j'ai passé près de 8 heures à écrire ce discours. J'ai transpiré. Ce n'était pas devenir des Béninois. Pardon. En bonne conscience, en toute conscience. Faire, Monsieur le Président, je l'ai fait, je l'assume. Pas ordinaire pour la famille Soglo et ses sentiments, la patrie à l'unité des fils et filles du Bénin. Je dois donc donner le bon exemple au peuple béninois à qui je demande de pardonner pour aller de l'avant. Le Bénin s'en portera mieux et prospérera. C'est le message que nous allons porter de village en village pendant les mois à venir, parce que nous avons une mission. Retour sur quelques déclarations faites à la fin de cette messe d'action de grâce. Vous suivrez successivement le premier adjoint au maire de Cotonou, Léadi Soglo, l'ancien ministre Richard Senou pour son témoignage à l'endroit du président Soglo et les mots de remerciement de Maître Adrien Ngwedji à l'endroit de Léadi Soglo. Je crois que vous-même vous avez suivi cette célébration haute en couleur et forte en émotion. Je pense que le président Soglo, qui était l'heureux élu du jour, doit être satisfait. Satisfait de cette mobilisation, de cette chaleur, de cette ferveur. Tout le monde a souhaité qu'il soit avec nous très longtemps encore, que ce soit le président Ngwedji ou tous les autres présidents, sans oublier bien entendu toutes les personnes qui sont venues massivement lui témoigner leur affection et leur amour. Joyeux anniversaire, Nicéphore Dieudonné Soglo, et longue vie. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin que des frères ennemis se réconcilient publiquement, sans honte et en toute humilité.
c'est la marque des grands hommes. Et je le reconnais. Et je voudrais dire encore une fois ici, merci au président Soglo, parce que c'est grâce à lui que l'homme que vous avez devant vous, on m'appelle l'homme de la Banque mondiale. Mais c'est Soglo qui en 1982, alors qu'il était administrateur de la Banque mondiale, qui a pris mon dossier. Je suis un porte-novien, je ne suis pas aboméen, mais qui a pris mon dossier et qui a remis au président de la Banque mondiale pour dire « Recrutez-moi ce Béninois ». Et c'est ça qui me suit jusqu'aujourd'hui. Et mon témoignage pour le président Soglo, c'est ça que je fais aujourd'hui. Je voudrais que vous le diffusiez partout. Je ne puis oublier mon frère Léadi. Ce que nous faisons, nous le faisons pour les générations à venir. À notre âge, nous avons le souci du souvenir que nous laisserons à ceux qui viennent après nous, de l'image que nous leur laisserons. Je suis persuadé que cette réconciliation laisse à la génération qui nous suit l'image d'hommes et de femmes qui sont capables de faire abstraction des griefs qu'ils ont les uns envers les autres pour le bien supérieur de notre pays. Et je voudrais dire toutes mes félicitations, renouveler toutes mes félicitations à Léani, qui a grandement contribué, je le sais, à ce grand jour-là, à cette réconciliation-là. En mission d'exploration à Dakar au Sénégal pour la mise en place à Cotonou du Conseil des transports urbains, le premier adjoint au maire de Cotonou, Léadi Soglo, a été reçu en audience par le président sénégalais Abdoulaye Wade. À sa sortie d'audience, il donne ses impressions. C'était une ambiance particulièrement conviviale et chaleureuse. J'ai eu le privilège d'être reçu effectivement, comme vous l'avez dit, par son Excellence, M. Abdoulaye Wade. Et j'ai profité, disons, de son éclairage, mais surtout de son expérience, de son savoir-faire. Il nous a, comme vous pouvez l'imaginer, prodigué des conseils. Et je garde de cet entretien, disons, l'image d'un père qui a échangé avec son fils, qui fait ses premiers pas en politique. Depuis 2002, le taux de prévalence du VIH-Sida au Bénin tourne autour de 2%. Ce chiffre vient d'être confirmé par les données du rapport 2010 de l'Organisation des Nations Unies pour le Sida. Le Bénin fait donc partie des pays du monde qui tentent de maîtriser l'infection au VIH-Sida. Mais certaines catégories de la population continuent d'avoir des comportements à risque facilitant la transmission et la propagation du virus du Sida. La situation du Bénin dans la lutte contre le Sida, c'est l'enquête de ce journal. Elle est signée Zakiat Latunji et Elvis Tonoukoy. L'infection au VIH-Sida est sous contrôle dans le monde. Cette conclusion tirée du rapport 2010 de l'ONU-Sida est signe d'espoir et de bonnes nouvelles. D'après les données de ce rapport, l'épidémie tend de plus en plus vers une stabilisation dans 56 pays. Au niveau de 33 de ces pays, on note une baisse de plus de 25% des nouvelles infections. Un certain nombre de pays, comme le Nigeria, le Togo, le Gabon et bien d'autres, figurent aux côtés du Bénin dans ce lot. On doit faire attention et ne pas dire tout de suite que voilà, l'épidémie est sous contrôle, on doit relâcher les réflexes de protection. Non, pas du tout. Il y a des efforts qui ont été faits en termes de sensibilisation, de communication pour le changement de comportement, en termes d'accès aux soins, parce qu'aujourd'hui on sait que le nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont accès au traitement dépasse les prévisions, c'est-à-dire les cibles que l'on s'est fixées pour 2009. On est à plus de 15 000 personnes vivant avec le VIH qui ont accès au traitement. D'après les enquêtes démographiques de la santé de 2006 au Bénin, le taux de séroprévalence de la population est estimé à environ 1,2%. Des statistiques qui permettent d'apprécier les actions des différents acteurs intervenant dans la lutte contre le sida au Bénin. Pour eux, les résultats sont louables, mais il reste à faire. C'est pour ça que nous voulons mettre la communication au cœur de la lutte contre le VIH-Sida, à partir de la population sur laquelle nous comptons et qui est l'avenir de tout le pays pour le développement, c'est la jeunesse. Et la jeunesse a des attitudes à très haut risque.
et nous allons passer par le canal des masses médias pour atteindre ces jeunes, à prendre conscience que le sida est bel et bien une réalité et que le sida est au cœur du développement. En dehors des jeunes, des comportements à risque s'entretiennent dans d'autres catégories de la population. L'étude qui a été menée sur les modes de transmission au Bénin en 2008 a montré que lorsque les hommes mariés vont rencontrer les professionnels du sexe, un tiers d'entre eux ne se protègent pas avec les professionnels du sexe. Il y a un risque de diffusion de l'épidémie au sein des couples, mais aussi dans la population générale. Notamment, vous connaissez le phénomène de gros taux dont on parlait beaucoup. Les hommes qui ont un certain revenu stable et qui sont très âgés ont une propension très très poussée à avoir des rapports sexuels avec des jeunes élèves, des jeunes étudiantes qui sont appâtés par divers cadeaux qu'on leur donne. La situation demeure préoccupante. Il y a lieu de continuer les actions d'information et de sensibilisation sur le VIH-Sida tout en envisageant de nouvelles stratégies pour leur mise en œuvre. Les 25 novembre de chaque année, la communauté internationale se penche sur les violences faites aux femmes et réfléchit aux moyens de lutte contre le phénomène. Cette année encore, les pouvoirs publics et les ONG se mobilisent pour éveiller les consciences. Dans ce cadre, le ministère de la Famille et de la Solidarité nationale a initié un atelier pour élaborer son plan de travail 2011 sur le sujet. Au centre des discussions, une quinzaine pour l'élimination des violences faites aux femmes. Christian Dandian et Elvis Tonoukoua. Plusieurs organismes internationaux et partenaires techniques et financiers de l'État béninois sont associés à ce projet du ministère de la Famille et de la Solidarité nationale. Réduire de façon sensible les diverses formes de violences faites aux femmes et à la petite fille. La violence n'est pas que physique. La violence, elle est aussi morale. Nous avons commandité 2 études. Les 85% de femmes interrogées ont répondu par oui, avoir été une fois violentées, soit par leur mari, soit par leurs parents. Le 25 novembre est la date retenue au plan mondial pour réfléchir sur le phénomène et enclencher d'autres moyens de lutte. Le ministère de la Famille, de commun accord avec ses partenaires, élabore son plan de travail pour l'année 2011. D'abord, une évaluation des actions menées sur le terrain. Ensuite, emmener les parlementaires à voter une loi pour réprimer l'acte. La loi que nous voulons faire adopter par le Parlement sera une loi basée sur le genre, donc que la violence soit commise par un homme sur une femme, ou par une femme sur un homme, ou par une femme sur une autre femme, tous vont subir donc la rigueur de cette loi-là. Des efforts sont consentis par les gouvernements qui se sont succédés pour éradiquer les violences faites aux femmes et à la petite fille. Malgré cela, le phénomène demeure dans nos sociétés sous diverses formes. Le ministère de la Famille s'est alors engagé à promouvoir l'équité et l'égalité entre l'homme et la femme pour une société sans violence. La France et l'Allemagne assistent le Bénin. Le ministre de l'économie et des finances a procédé hier lundi avec une délégation allemande à la signature d'un contrat de financement du FADEC et du contrat d'exécution du programme d'appui à la décentralisation et au développement communal phase 3. Le montant de ces accords s'élève à près de 13 milliards de francs CFA. Du côté de la France, c'est la signature d'une convention de l'aide budgétaire globale d'environ 2 milliards de francs CFA. Une des centaines de chefs d'entreprises chinoises de la province du Hubei sont à Cotonou depuis lundi. Pendant 3 jours, ils vont échanger avec leurs homologues béninois et ouest-africains des possibilités de partenariat gagnant-gagnant pour une meilleure coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Rivel Abel Adjovi, Elvis Tonoukoua. Palais des Congrès ce lundi, un parterre d'hommes d'affaires chinois, béninois et ouest-africains participent ensemble à Cotonou au forum d'investissement et de commerce de Hubei, une province du centre de la Chine.
Nous nous devons de nous féliciter que la République populaire de Chine ait porté son choix sur notre pays, le Bénin, pour abriter